Bonjour chers amis de la Balance ou ascendant Balance. Alors j'espère que vous allez tous très très bien, que tout avance comme vous voulez dans votre vie en ce moment. Puis s'il y a des freins, c'est peut-être parce que voilà, il y a des raisons à ça. Donc on va tout regarder ensemble. On va regarder un petit peu ce que vous propose ce mois de décembre. J'espère que tout va bien. Allez, c'est parti avec la coupe d'abord, oui d'accord, de François Joly, c'est bien ce que je dis. La coupe de l'oracle de François Joly d'abord, pour passer ensuite à l'épluchage du mois complet. Pour l'instant, je voulais vous remercier déjà de votre présence et puis de vos commentaires que je lis toujours avec beaucoup de plaisir. Il y en a eu pas mal ces jours-ci, donc merci beaucoup à vous parce que j'adore vous lire. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, celle-ci? Elle s'est retournée. On vous parle d'amusement, hein, mes amis Balance. Alors arrêtez de bouder et puis voilà, éclatez-vous au sens vraiment littéral du terme. On vous dit ici qu'il ne faut pas être trop triste, qu'il faut sortir un peu de sa zone de confort et aller chercher un peu la joie. Si elle ne vient pas au-dedans de vous, la chercher à l'extérieur de vous, c'est pas un problème. Mes amis Balance ou ascendant Balance, c'est parti pour ce mois de décembre. Vous voyez, on vous parle encore de quelque chose de joyeux ici. On vous parle d'envol. Alors, c'est bien la carte de la mémoire, pardon, je vais mal retourner mes cartes. L'envol est pour aller vers la mémoire. Alors, on vous dit ici que déjà, l'envol nous parle d'une attitude dans la vie, hein, nous parle d'une hauteur quelque part. On vous parle aussi de ne pas oublier de sortir. C'est drôle, je viens de vous dire qu'il fallait chercher l'amusement à l'extérieur peut-être. Eh bien là, c'est complètement confirmé. Osez vous lancer, osez aller vers l'extérieur. Il y a ici, pour moi, des personnes autour de vous qui pourraient vous aider peut-être à vous propulser un peu en avant dans vos projets, j'ai l'impression déjà. Parce qu'il y a un élan, on vous donne un élan. C'est drôle parce que ces deux personnages, vous les voyez comme moi, hein, ils se ressemblent beaucoup. C'était le petit chat qui était tout petit et qui voulait absolument bouffer la vie au sens littéral du terme, c'est-à-dire sauter, danser, embrasser qui vous voulez, se lancer, oser. Et là, vous avez le petit chat qui a vieilli un peu. Alors, il s'agit du même personnage, même si c'est un chat, mais il a grandi, il a vieilli, il a maturé, il n'a pas les mêmes objectifs. Donc ce qu'on vous dit ici, c'est que tout ce que vous vivez de joyeux en ce moment va nourrir votre mémoire positivement. Et ça sera des expériences qui vont avancer pour vous, qui vont vous remplir et qui vont certainement vous donner un peu plus de tranquillité intérieure. Moi, je sens ici une espèce de paix. Hein. On vous dit que la sauvegarde de la mémoire de l'expérience, c'est un petit peu ce que vous devez faire. Vous devez garder pour vous, dans votre esprit, dans votre mémoire, ce qui vous fait du bien, ce qui vous nourrit. Voilà. Hein. Le passé est une mémoire et les réponses sont liées au passé, oui. Mais le passé, c'est aussi une étape pour vous qui est passé justement et qu'il ne faut pas non plus sauvegarder trop longtemps, puisque ce qui compte c'est le présent toujours. Hein. Vous voyez, dans votre présent, vous avez l'ange de la réconciliation. Enfin, celui-là, c'est pas tout à fait la réconciliation, mais c'est l'ange de la protection, pourrait-on dire. Et cet ange-là, il nous parle d'une douceur autour de vous. Si vous êtes en couple en ce moment, il se peut que votre aimé soit plus entreprenant, qu'il veuille vous faire davantage plaisir, ou qu'il ou qu'elle veuille faire davantage plaisir. Il se peut aussi que cette lumière soit occulte au sens où ça peut appartenir à une personne qui a compté dans votre vie, mais qui n'y est plus dans votre vie, puisqu'elle est partie, son âme est partie de son corps, c'est possible aussi, hein. Quelqu'un qui serait parti un peu vite, mais qui est toujours avec vous. Et on vous dit qu'il y aura des signes. Il y aura des signes je pense, de manifestation. Alors, peut-être en regardant le ciel, peut-être en observant les paysages autour de vous. On vous dit que la connaissance ouvre l'esprit. Donc, pensez aussi à vous nourrir de tout ce qui fait la connaissance. Ici, on vous montre des livres, bien sûr, mais vous le savez aujourd'hui. Avec les réseaux, nous avons aussi de la connaissance qui passe dans nos mains.
entre nos pouces. Même si on a aussi n'importe quoi quelquefois, mais on a aussi de la connaissance. Allez ouvrir les bonnes vidéos, allez ouvrir ce qui vous inspire et non pas peut-être des choses qui vous plombent. On a vu tout à l'heure l'importance de la légèreté. Pour moi, c'est important que vous sachiez que c'est le choix que vous allez faire, vous. C'est d'aller vers le petit chat frustré qui ne peut pas s'envoler, qui voudrait bien mais qui ne peut pas, ou alors de vous remplir de l'expérience que vous avez vécue et de vous remplir aussi de ce que vous avez osé faire dans la vie. Hein, ces expériences-là vous ont rendu grand, haut. Hein. Voyez ici, si vous faites le bon choix, c'est quand même la carte du choisir, eh bien, la perspective pour vous, c'est de ouvrir le champ des possibles. Alors là, ça, c'est quelque chose de fabuleux. Allez voir, puisqu'on parlait de connaissances, les vidéos de Philippe Guillemont, que j'adore. Il en a fait une cet été avec Aruna, que j'adore autant d'ailleurs, une dame vraiment très pertinente et très intéressante, qui nous parle de connaissance de soi. C'est quand même ça le but, c'est de se connaître soi-même, on ne peut rien faire sans ça. Et ce qu'il nous dit, c'est que notre futur, c'est nous qui le créons, c'est pas la faute des autres. On aura le futur qu'on mérite, on aura le futur qu'on voudra avoir. Donc soyez très conscients que vous êtes vous-même celui qui attire à soi la fréquence de ses pensées. Tout est possible, oui, bien sûr, si je me donne les moyens que cela est possible. Hein. Donc faites les bons choix, mes amis, ça c'est écrit noir sur blanc quand même. Et pour finir, vous avez la fleur de vie, qui est une des plus belles cartes de l'oracle de François Joly. Géométrie sacrée, symbolique des formes, loi universelle. Ici, on vous parle peut-être de ritualiser des moments pour vous. Vous allez avoir envie de placer des bonnes habitudes de vie. Quand on parle de géométrie sacrée, on parle aussi de formes qu'on va relier à notre vie. Ça veut dire, par exemple, tous les matins, dans la forme de ma vie, ce sera de boire, je sais pas moi, un thé qui vous apporte vraiment de la qualité de vie. Vous aimez ce thé-là plus qu'un autre. Je vous dis ça parce que je cherche moi-même un certain thé, je n'arrive pas à le trouver. Et c'est très difficile, voilà, pour moi de ne pas en avoir parce que j'adore ce thé. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être un exercice pour affiner vos jambes, pareil, tous les matins. Ça peut être aller voir un coucher de soleil, peut-être pas tous les soirs, si le ciel le permet. Mais par exemple, nourrissez-vous en fait, hein. Nourrissez-vous, mais donnez à votre vie de la forme et des bonnes formes, des bonnes habitudes. On va rentrer un peu plus dans ce mois, comme on a vu à partir du 5, puisque vous le savez, entre le 1 et le 5, on n'est pas vraiment rentré dans le mois, hein, d'accord ? On n'est pas encore dedans. Mais en tout cas, vous savez que à partir du 5, vous allez être de plein pied dans votre mois de décembre. Et là, on va regarder les points forts, les points faibles, et un petit peu tout ce qui va vous faire naviguer hein, dans ce mois qui va vous aider dans ce mois de décembre. Mes amis, Balance ou ascendant Balance. Alors, je laisse venir à moi ces cartes. Bien sûr, je ne les choisis pas, hein, je les laisse simplement. Voilà. Me sourire, va-t-on dire. En fait, c'est du magnétisme. Hein, je ressens simplement celles qui doivent venir. Hein. Voilà. Tout simplement. Très bien. Et hop. Celle-ci m'avait déjà souri juste avant. Alors, regardons la première, votre point fort, mes chers balances. Le point fort chez vous, eh bien, c'est votre optimisme. C'est ce petit chat, en fait, encore. On retrouve ce petit chat qui veut absolument voler, qui ne veut pas, qui ne se suffira pas, il ne se suffira pas de ce qu'il a comme ça, d'inertie et de limitation, si vous voulez. Hein. Il n'a pas de limitation, ce qu'il veut, c'est grandir, ce qu'il veut, c'est avancer. Je cherche mon envol, il est là. Voyez ? Pour moi, c'est très relié à ça. C'est très relié à cette perspective de vouloir, allez, on y va, vous voyez, activité physique en plein air, faites-le, oui, s'il faut que ce soit ça, votre nouvelle habitude, faites-le, allez marcher tous les matins à 9h si vous ne travaillez pas à ce moment-là, ou si vous travaillez, allez-y à 5h30, oui, il fait pas très chaud, mais c'est pas grave, on met des bottes, on met un cache-nez, et on s'oblige.
parce qu'en rentrant, on va par chaud. Vous voyez, cette eau au moulin, c'est un moteur, quoi. En fait, cette roue vous parle du mouvement, n'est-ce pas? Ce petit chat, c'est un chat, et pourtant il s'en fout d'être un chat. Il veut être un oiseau, et il a le droit d'être un oiseau. Vous voyez, il n'y a pas de limite, quoi. Comprenez-le bien dans ce sens, mes amis. D'ailleurs, il y a aussi une phrase ici qui est intéressante, renoue avec tes rêves. Donc, ça c'est votre point fort, d'accord? C'est de ne pas vous limiter. Votre point faible, c'est justement de se limiter. Comme vous le savez, le 4, pour ceux qui savent un peu, nous parle de rationalité, nous parle de cadre. Vous savez, le cadre, c'est la limite, d'accord? Si vous dessinez un bâton, 2 bâtons, 3 bâtons, 4 bâtons, on est coincé, quoi, on peut pas bouger. Vous comprenez? Donc ça va pas vous aider. Hein. Ça, c'est un point faible. C'est bien d'être rationnel, c'est bien d'être sage, c'est bien d'être carré, c'est bien de se limiter, c'est bien ce que vous voulez. Mais pour vous, en ce moment, non. C'est justement pas ce qu'il faut faire. En tout cas, c'est ce qu'on vous conseille. Après, bien sûr, vous faites ce que vous voulez. Vous avez toujours, et heureusement, votre part de libre arbitre. Ce qui vous est dit ici, bien sûr, vous pouvez aussi ne pas l'entendre, ne pas vouloir adhérer. Vous avez tout à fait le droit. Ça peut ne pas parler à tout le monde. Mais si on vous parle de ça ici, c'est parce qu'on sent, enfin, quand je dis on s'entend, hein, votre conscience, votre âme, sait que c'est vous qui la coincez un peu de temps en temps. Vous ne lui donnez pas assez de vos ailes. Hein. Vous ne lui donnez pas assez de vos perspectives. Vous voyez, on a vu le champ des possibles aussi dans la coupe. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on pourrait dire là-dessus. Alors, autant vous avez besoin de vous expanser, de vous évader, de vous grandir, d'avoir le sentiment d'avancer, autant ce qui va être délicat et difficile pour ce mois de décembre, c'est que quand bien même vous auriez envie de le faire, le pendule nous dit « Oh, toi, attends un peu, parce que là, tu me sembles un peu gourmande. » Vous voyez, c'est compliqué, hein, parce que autant vous avez besoin de cette énergie de dépassement, autant le pendule, il est là pour vous dire « Attention, il y a toujours un temps pour tout. Tu fais ce que tu veux, mais choisis les meilleurs moments pour avancer. Choisis les meilleurs moments pour tes projets, pour ce que tu dois faire, parce que le pendule, il est dans un côté raisonnable, mais pas fermé. Hein. C'est quand même 4 x 3, ça fait quand même 12. C'est pas fermé. Il y a une attente nécessaire. Il y a un mûrissement nécessaire. Et sur votre santé, essayez de ne pas vous scléroser, à rester trop souvent assis, trop souvent... vous savez comment on appelle ça comment on appelle ça quand vous bougez pas trop? Sédentaire, voilà. La sédentarisation pour vous n'est pas bonne. Bon. Moi, je vous parle du mois de décembre. Hein. Je dis pas que c'est comme ça tout le temps, mais en ce moment, pour vous, il n'est pas bon de ne pas bouger. Le pape, c'est la carte qui est à sa place dans la maison 5, puisque c'est la maison 1, 2, 3, 4, 5, et c'est le 5, d'accord? Elle nous parle de sagesse, elle nous parle de connaissance de soi, et elle vous dit clairement que pour vous permettre d'être bien avec les autres dans une relation d'amour, puisque vous êtes peut-être un peu dans ce cas-là, mes amis Balance ou ascendant Balance, si vous avez quelqu'un dans votre vie, pour cela, il faut que vous commenciez par vous. Il faut que vous commenciez par vous accepter vous-même, et dans ce mois de décembre, il y a de fortes chances que vous fassiez un petit travail là-dessus. Je ne sais pas par quel biais, je ne sais pas si vous ferez un stage de développement personnel. Vous allez tomber sur un bon bouquin, vous allez tomber sur une vidéo qui va vous dire « Waouh, ça y est, je me bouge, j'ai compris. Je ne me suis pas assez donné de l'amour. » Alors là, ça c'est quelque chose de très important, mes amis. Ne jamais se faire violence. Pour les célibataires, ce qu'on peut voir ici, c'est que les choses vont leur chemin et que de toute façon, c'est pareil, il faut penser à vous. Il faut d'abord penser à vous et avant tout à vous, avant de vous projeter dans une situation amoureuse possible. Je ne dis pas que ça n'y arrivera pas, je ne sais pas. Il y a rien qui me le dit ici, en tout cas, mais c'est possible, c'est toujours possible, heureusement. Hein. Encore une fois, rien n'est arrêté. C'est vous qui avez votre part de libre arbitre. Ça, c'est les projets. Les projets, c'est la force. Et la force, c'est le courage, la bravoure. Je crois que ça va assez bien avec votre point fort, ça. Hein. On a envie d'y aller de toute façon. Hein. Donc, vous croyez un petit peu plus en vous. Et là, ça va se réaliser facilement. Vos rêves vont se réaliser facilement
Parce que ça, c'est vraiment un atout majeur quand on est dans des projets qui n'ont pas avancé jusque-là, c'est que notre courage nous fait tenir bon, quoi. C'est très important. Dans le domaine de la famille, des racines, du patrimoine, enfin tout ce qui fait votre passé aussi, on a vu tout à l'heure le passé, l'importance du passé, on vous dit que certaines choses vont devoir être réglées. Il y a peut-être des personnes dans la famille qui régleront des conflits familiaux, alors pas trop comment, hein. Peut-être certains, on verra, hein, vous me laisserez des commentaires, parce que si vous regardez la vidéo aujourd'hui, et si vous faites l'effort de la regarder dans 10 jours, là vous aurez un vécu qui fera que ça vous parlera davantage quand vous aurez vécu la chose. Hein. Pour l'instant, on ne peut pas en dire grand-chose, si ce n'est que oui, on sent qu'il y a des choses qui se règlent. Il y a des personnes qui ont envie de faire table rase du passé, justement, dans votre famille, je parle. C'est peut-être une de vos sœurs qui divorce, un grand-père qui veut déménager en Équateur, je sais pas, des choses vraiment comme ça. Hein. Il peut y avoir aussi dans votre famille des personnes qui vous annoncent que voilà, elles s'en vont, c'est un départ ou forcé ou important. Et puis il peut y avoir aussi dans votre famille des départs. Quand je dis départ, bien sûr, je parle aussi de départ vers cet autre monde que nous ne connaissons pas encore, mes amis. Mais pourquoi pas? Évidemment, encore une fois, c'est pas une certitude. Mais si vous avez quelqu'un d'un peu souffrant autour de vous, voilà, il vaut mieux prévenir que guérir, comme on dit, même si évidemment, encore une fois, rien n'est certain, vous savez bien. Avec cette carte-là, je vous dirais que oui, il y a de la secousse quand même. Alors, il y a de la secousse parce que ces départs, ces difficultés ne vont pas vous laisser de marbre. Ça va secouer à l'intérieur de vous, c'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure de heureusement de prendre de la hauteur, de heureusement garder un optimisme, ça va être hyper important. Nourrissez-vous, mes amis, de très bonnes choses. Et je parle pas vraiment de nourriture physique, bien sûr, seulement. Hein. Entre guillemets, préparez-vous quand même pour vous à cette force qui va vous permettre d'accueillir les événements qui seront peut-être un peu plus bousculants, comme je vous ai dit. Je ne peux pas vous dire de quel ordre, évidemment. Là, c'est un tirage général. Hein. Vous pouvez toujours me joindre par mail. Vous savez qu'on peut creuser les sujets, mais encore une fois, ça ne peut pas s'adresser à tout le monde. C'est à vous de voir si vous le sentez, si vous ressentez ce que je vous ai dit. Et encore une fois, revoyez la vidéo dans quelques jours. Ici, vous avez le soleil, ce qui va donner un peu plus de peps à votre tirage pour ce mois de décembre, parce que il va s'adresser à tout ce qui concerne vos relations sociales, vos collègues de travail, vos amis, les personnes autour de vous au sens large. Ce soleil est là pour réchauffer. Ce soleil est là comme oui, je cherche le mot, consolateur. Hein, voilà, ce que je ressens par rapport à ce qu'on a vu ici, un soleil qui console. Peut-être que les choses que vous allez traverser vont attirer à vous les meilleurs amis qui vont se manifester pour vous dire, tu sais, je suis là pour toi, hein, ne te laisse pas aller, je suis là, je peux t'aider, enfin, voilà. Il y aura du monde qui sera là pour vous montrer la bienveillance. Rappelez-vous, tout à l'heure, nous avons eu l'ange qui nous parle d'une présence de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un, encore une fois, de défunt, mais ça peut être quelqu'un de vivant, bien sûr aussi, et qui se manifeste, vous savez, comme on le dit hein, quelquefois, un ange dans ma vie. Hein. Par exemple, moi j'ai eu des personnes qui m'ont vraiment soutenu à des époques compliquées, et quand j'en parle, je dis toujours, c'était un ange. Cette personne est un ange pour moi, même si je sais très bien qu'elle fait ce qu'elle peut et que ce n'est pas une personne parfaite, bien sûr, mais ce qu'elle a manifesté était comme l'ange en soi. C'est juste énorme, formidable. Alors, ici, on parle du mental et on voit que le battleur va nous indiquer que vous n'avez pas du tout envie, de penser votre vie comme vous la pensiez il y a 10 ans. Ça, c'est terminé. Vous avez besoin de progresser. Vous avez besoin maintenant non seulement de réfléchir, mais de mettre des actes dans ce que vous voulez, vers quoi vous voulez aller, si vous voulez. C'est bien de vouloir les choses, oui, parce que c'est important,
Ça commence d'ailleurs par ça, un désir de quelque chose. Mais vous, en ce moment, c'est allez hop, on y va, quoi. Hein. Mais j'ai bien retrouvé ça tout à l'heure dans la coupe avec votre petit chat, là, votre envol. C'est vraiment ça. Hein. Faut y aller, quoi. On se lance. Hein. C'est vraiment très positif, cette histoire. Donc, un mental qui va oser. Hein, un mental qui va... Oh, puis alors, non seulement il ose, ce mental, mais il est drivé du haut vers vous pour vous aider à vous donner justement, entre guillemets, des ailes. Et on a vu la carte de l'envol, je vous la remontre pas, parce que ça ferait quand même beaucoup. Mais vous voyez, c'est ça. C'est vraiment grâce à cette connexion que vous avez avec votre être intérieur, à l'univers qui est en vous, en fait, à la créativité de l'univers, à la force de l'univers en vous, que vous allez faire peut-être des miracles. Je ne dis pas pour tous les domaines, mais en tout cas pour votre façon d'être et de penser, ça va être assez puissant. Et puisque je vous en parle, allez voir si vous le voulez, on parle du monde intérieur ici, allez voir les capsules que j'ai mis en playlist et qui s'appellent Les saisons de l'âme. Pourquoi? Ça ne va pas s'adresser à vous, la personne qui m'entendait, mais à l'âme qui œuvre à l'intérieur de vous. Très intéressant. Et je sais pas, en voyant ça, je me dis que vous devriez aller voir. Voilà, donc, si vous avez un petit peu de temps, vous les trouvez dans le fil au mois de septembre en remontant toutes les vidéos, ou alors dans le bandeau horizontal de ma chaîne, vous allez voir accueil, vidéo, je ne sais plus quoi, et vous allez voir ensuite playlist. D'accord? Vous avez, par rapport à l'argent, une fluidité que vous allez retrouver. Je crois que si quelqu'un vous avait emprunté de l'argent et qu'il vous ne l'avez pas rendu, vous allez peut-être le recevoir, cet argent. Alors, ça peut être ça. Ça peut être des fluctuations, des placements qui ont fonctionné. Peut-être vous aviez placé une action ou une crypto, je ne sais quoi, et vous allez aller voir l'indexation et vous allez voir que waouh, celui-là a doublé, donc vous pouvez ramasser votre argent, vous voyez. C'est plutôt intéressant. Et je pense que même par rapport à ça, il pourrait y avoir un projet qui va vous aider à prospérer dans le sens de renaître par rapport à quelque chose. Et on le voit avec les projets, la force, c'est une carte très importante, donc je pense que là, vous allez avoir plutôt des bonnes surprises, mes amis. Hein. Puis les amis sont là, donc bon, c'est peut être intéressant. Alors, regardons un petit peu avec le gold foil, la feuille d'or du tarot. Elle est là, elle vient de vibrer devant moi, on va la prendre. On a le 7 de... Alors, Pentacle, le 7 de denier. Et les deniers, ça nous parle d'argent. Et le 7, c'est quand même aussi une carte porte-chance. Avec le 7, on en parle souvent dans toutes les cultures. Ce 7, il nous parle de réussite. C'est un homme qui est en train de bêcher son jardin et il a déjà sorti tout ça de ses légumes au fond de la terre, voyez? Donc là, on est en admiration devant tout le parcours qu'on a déjà fait. Pour moi, ça me rappelle encore ces deux petits chats. Le petit chat qu'on a vu de l'envol, d'accord? Ça c'est vrai. Mais surtout aussi celui-là. Celui qui a fait sa vie, celui qui a récolté des choses et qui a engrangé dans sa mémoire tout ce qui lui a permis de faire grandir son expérience. C'est un petit peu ça que je vois, que je retrouve ici. Hein. Je vais tout de même reprendre mes petites notes du 7 de Pentacle, du 7 de denier, pardon, pour voir un petit peu si je n'oublie rien d'important à vous dire. C'est ça, vous avez tellement travaillé pour ça. Hein. Donc, on peut aussi nous parler de stagnation. Moi, je ne suis pas étonnée avec le pendu. C'est vrai qu'il y a un côté de stagnation, c'est vrai. Mais vous avez quand même des beaux fruits et des belles perspectives. Il y a du long terme et il y a des choses qui vont arriver encore, même si pour l'instant, vous ne les voyez pas encore. Hein. Donc, c'est plutôt encourageant. Quelle est la planète, mes amis ? Balance ou ascendant Balance, qui va vous aider à prospérer. Et ça va être encore la patience. Encore Saturne, vous voyez, l'esprit de
ne pas être pressé, faire les choses quand même avec une certaine ligne directive. Vous voyez ce que je vois ici avec Saturne, c'est ne te laisse pas trop partir dans tous les sens. Saturne, on vous demande d'être très centré, hein. C'est ce que je sens ici, hein. Donc c'est important, même si on a vu tout à l'heure, vous devez vous amuser un peu, oui, bien sûr. Mais Saturne, c'est une ligne directrice de... J'ai envie de vous dire, avec Saturne, ce qui peut se passer, c'est que vous allez aussi comprendre, avec le temps et avec tout ce que vous allez vivre en mois de décembre, votre part de responsabilité. C'est ça que j'entends. Puisque Saturne, c'est vraiment le petit papy responsable de notre zodiaque, hein, toujours, de nos planètes, pardon. Regardons maintenant quelle est la valeur à faire grandir au niveau de votre conscience. Idem pour ce qui concerne le monde extérieur. Le monde intérieur d'abord, donc ce qui nous parle de l'âme et de vous à l'intérieur de vous, ça va être de faire grandir la foi. Le 17, il est là. La foi et l'espérance. Voilà, ne pas vous laisser plomber par cette espèce de... je sais pas. Moi, l'empereur, pour moi, je le vois toujours comme assez travailleur, pas de souci, c'est une bonne chose, mais il se limite tout le temps. Vous voyez, il ne croit que ce qu'il voit. Alors, d'accord, Saint Thomas, c'est bien gentil, mais dans votre cas, ici, on vous dit non. Lâche un peu ça et comprends que tout est possible. Vous l'avez vu, hein, la carte de tout est possible. À moins qu'il l'invente quand même. C'est magnifique, cette carte. Toutes les couleurs qui sont proposées là, autant de couleurs que de propositions de choix et de changements dans votre vie. Comme un arc-en-ciel. Donc, c'est vous qui êtes le peintre de cet arc-en-ciel et c'est vous qui bâtissez votre arc-en-ciel. Hein. Vous avez ensuite ce 16 qui revient dans la relation aux autres et qui vous dit quand même attention, méfiance. Vous avez peut-être allé ce mois de décembre recevoir des petits désagréments, qui sont peut-être pas si graves que ça au fond, hein, mais votre foi n'est pas loin de cet inconfort. Donc pour moi, à chaque fois que vous avancez vers un petit souci, un petit problème, quelque chose qui vous embête, cette foi est là pour vous dire « Oh là là, attention !» Relativise. La foi, c'est le 17, c'est l'espérance, c'est la joie de savoir que tout est possible. Encore une fois, je vous parle du champ des possibles, mais c'est la même chose. Il y a un côté comme ça, il n'y a pas d'impossible avec ce 17. Il n'y a pas d'impossible, quoi. C'est vraiment ça. Et ce 16 va vous faire douter parfois. Voilà, ça que je voulais vous dire au fond. C'était ça. Acceptez que le doute n'est pas pour autant l'ennemi de la foi. Le doute est peut-être nécessaire même à la foi parce que quand le doute s'exprime, ça va vous obliger à aller chercher des trésors de foi. Et après tout, vous avez, encore une fois, ce soleil sur la maison 7 qui va vous donner de magnifiques promesses et même marques d'amitié, je pense, autour de vous. Ça ne peut que vous aider. C'est un très très beau tirage, mes amis. Hein. On va aller voir maintenant ce que l'âme voudra vous dire. Votre âme va vous dire. Alors, votre âme, vous savez, c'est celle dont j'ai parlé tout à l'heure. Cette présence en vous qui se trouve à l'intérieur de vous, qui se manifeste pas toujours facilement, mais que vous entendez parfois comme une petite voix. Cette âme, vous la trouvez dans mes tirages des saisons de l'âme, dans la playlist que je vous ai indiquée tout à l'heure. Pensez à aller la voir, bien sûr. Et c'est celle-ci. Alors, elle s'est présentée à moi, un peu comme ça. Un magnifique cœur que ce personnage tient dans ses mains et on a l'impression qu'il fait corps avec ce cœur. Hein, c'est cœur et corps. Il y a quelque chose ici d'intéressant. Mais vraiment, elle touche son plexus solaire en tenant ce cœur dans sa main qui la dépasse. C'est un cœur qui déborde d'elle, en fait, ce que je sens. La fluidité de l'amour. Eh bien, écoutez, mes amis, vraiment, qu'est-ce que je peux vous dire? C'est la fluidité de l'amour. Est-ce qu'il y a une chose plus belle? Parce que fluidité,
nous parle encore une fois, de simplicité de mouvement, et il n'y a pas d'impossible. Vous voyez, c'est toujours, ça coule toujours, quoi. C'est juste magnifique. Sensation, amour, don. Ferme les yeux. Vous pouvez le faire en même temps, mes amis, bien sûr. Ferme les yeux. Place une main sur ton cœur. Respire calmement. Sens-tu l'amour pour toi? Sens-tu ton centre? Ta lumière? Laisse couler l'amour hors de toi, tel de jolis fils de soie qui parcourent l'univers pour aller toucher celui qui en a besoin. Sens-tu l'apaisement en toi? Quelle beauté, mes amis, vous finissez sur quelque chose d'énorme, vraiment. Oh là là, je suis vraiment touchée moi aussi par ce petit moment-là. Après tout ce qu'on a dit, je trouve que c'est vraiment, c'était important que ça vienne clore comme ça ce tirage. Voilà, mes amis, merci de votre présence, merci de vos commentaires que je lis avec beaucoup d'intérêt. Merci de partager ces vidéos également parmi vos amis dont c'est l'anniversaire. Là, ça va être Noël, au moment des cadeaux. Vous pouvez aussi offrir par les réseaux des petites vidéos quand la personne, voilà, par rapport à son signe solaire, des choses comme ça. En tout cas, pour moi, j'ai passé un agréable moment avec vous. J'espère que c'était la même chose pour vous. Je vous souhaite vraiment de bien vous porter, et puis on se retrouve un tout petit peu avant les fêtes pour parler de la fin du mois, bien entendu. Je vous embrasse, à bientôt.